Bonjour, je vais vous présenter l'initiative québécoise que j'ai choisie dans le cadre de mon projet final de défis sociaux, qui est l'Association du Québec Zéro Déchet. Mais avant de rentrer plus dans les détails, je vais passer un peu sur toute mon affiche qui est chargée, mais tout ce que je dis, tout ce qui est écrit, je vais le dire à voix haute, donc vous allez quand même comprendre. Un des défis les plus importants que la planète doit affronter, c'est bien la crise environnementale. La transition écologique du Québec et ainsi de toute la planète fait face à plusieurs enjeux, autant sociaux qu'environnementaux, dont l'un qu'on connaît tous, qui est la gestion des déchets. Cet enjeu touche l'écosystème de tous les pays au monde, certains plus que d'autres, mais ce kiosque va se concentrer surtout sur le Québec, mais en fait seulement sur le Québec. Heureusement, plusieurs initiatives sont déjà mises en œuvre pour combattre la pollution des déchets, dont l'Association Zéro Déchet du Québec, qui a pour mission de sensibiliser et d'inspirer les citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux nombreux bienfaits du mouvement Zéro Déchet pour l'environnement, la santé et la société québécoise. L'objectif de ce kiosque est d'approfondir nos connaissances sur ces défis environnementaux pour être ensuite capable de l'analyser sous différents aspects de la sociologie. Moi, j'ai utilisé deux concepts sociologiques pour approfondir ce sujet, qui est le capitalisme et le concept des mouvements sociaux. Donc, la problématique ici, c'est inévitablement le plastique en circulation. Depuis les années 2000, les déchets de plastique ont plus que triplé partout dans le monde et cette augmentation rend extrêmement difficile la gestion du plastique. De ce fait, 79% du plastique produit mondialement est enfoui dans l'environnement, puis il y a seulement 21% qui est recyclé ou incinéré. L'association Zéro Déchet est en opposition à plusieurs acteurs, dont les industries plastiques, mais elle vise tout autant à les sensibiliser. Avec la révolution industrielle, les manufactures se sont transformées en industries en vue d'accélérer les cadences, de diviser et d'automatiser le travail. Tout cela pour but de faire le plus de profit possible. Les usines pouvaient produire davantage et plus rapidement, ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement les déchets. Même chose avec la modernisation de l'agriculture qui a entraîné des surproductions et ainsi plus de déchets. Dans les années 1960, la surconsommation est devenue reine, suivie de ce qu'on appelle le boom de l'emballage. Cette utilisation de plastique à usage unique est devenue l'une des plus grandes causes du réchauffement climatique, ce pourquoi l'association Zéro Déchet veut, entre autres, cibler la source, les producteurs et leurs produits. C'est là qui vient le principal problème, c'est qu'on vit dans une société capitaliste. Le but de ce système, c'est de transformer la richesse en profit en achetant moins cher pour vendre plus cher. Donc, ils utilisent des procédés très dommageables pour l'environnement et il est extrêmement difficile de s'attaquer directement aux usines de production pour cette cause-là. Souvent, les emballages sont une technique de marketing. La compétition des prix est aussi un enjeu important. C'est pourquoi l'association vise, autre que les producteurs, mais elle vise les citoyens québécois en vue de les sensibiliser et de les attirer vers des techniques zéro déchet. Puisqu'il est quasi impossible de faire changer d'avis les usines de production, il faut alors rejoindre le plus de citoyens possible pour assurer une réduction à la source. Donc, le plastique à usage unique, les bouteilles d'eau, les sacs à usage unique, etc. L'initiative Zéro Déchet base donc sa politique selon les 5 R qu'on voit un peu au milieu de mon affiche, qui est de refuser ce dont nous n'avons pas besoin, réduire ce dont nous avons besoin, réutiliser ce que nous consommons et que nous pouvons ni refuser ni réduire, recycler ce qui reste et composter. Puis ça vient du terme rot. Je sais pas comment on prononce, mais c'est composter en anglais. Donc, l'association vise à rassembler la population québécoise afin de combattre en société le problème des déchets, à adopter un mode de vie durable, responsable et optimal pour notre environnement et notre santé. L'association est ouverte à toutes les régions du Québec, indépendamment de leur degré d'implication, pour être une organisation sans hiérarchie pour inclure les idées de tout le monde. Donc, un peu le principe d'horizontalité, mais pas totalement. On peut dire que cette association fait partie du mouvement social écologiste. Ce mouvement, il critique l'orientation globale des sociétés industrielles capitalistes. Donc, ces revendications concernent l'ensemble de la société et pas seulement un petit groupe, qui est une caractéristique essentielle des mouvements sociaux. Donc, il y a eu plusieurs autres acteurs qui ont pris position pour contribuer à cette lutte, comme le ministère de l'Environnement,
les municipalités régionales de comtés et des communautés métropolitaines, la municipalité locale, Société Recyc Québec, l'Organisation Éco-Entreprise Québec, l'Association canadienne de l'industrie des plastiques et plus encore. Chacun exerce de plus en plus de pouvoir sur la gestion des déchets par l'entreprise de projets de loi et de règles. Par exemple, dans certaines villes, l'utilisation des sacs de plastique est interdite. Les bacs de compost sont aussi de plus en plus présents. Recyc Québec, lui, il s'occupe de la promotion et de la sensibilisation des citoyens sur la bonne gestion des matières résiduelles. Puis, depuis 1984, le système de consigne est aussi mis en place dans le but, en fait, de prélever un montant d'argent aux consommateurs lors de l'achat de chaque unité de contenant à remplissage unique pour que le consommateur retourne les contenants vides en échange de ce montant d'argent-là. L'association Zéro déchet, pardon, quant à elle, a été fondée le 24 mars 2017 par un groupe de citoyens et citoyennes qui souhaitent agir à plus grande échelle. Par ailleurs, ce concept zéro déchet fut défini pour la première fois en 2004. Ensuite, depuis 2015, au Québec, ce concept gagne en popularité avec l'implantation d'épiceries zéro déchet. Puis, c'est en 2017 que se tient les festivals zéro déchet, où se tient des kiosques, des ateliers, des conférences sur la lutte contre le gaspillage des ressources. Actuellement, le concept zéro déchet gagne de plus en plus en popularité. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. La population québécoise se sent de plus en plus concernée par la crise écologique, donc les actions pour lutter contre cette crise se multiplient. Cependant, on est loin de vivre dans une société 100% zéro déchet. L'association Zéro déchet émet plusieurs recommandations dans le but de stimuler la participation citoyenne. Par exemple, augmenter le nombre de fontaines dans la ville et bannir les bouteilles d'eau de moins d'un litre dans les commerces. Abolir les poubelles uniques, mettre en place des poubelles participatives comprenant une partie recyclage, mégots et consignes, augmenter le nombre de boîtes de dépôt pour le textile, etc. Aussi, l'association continue malgré la pandémie mondiale de créer des événements pour sensibiliser la population. Par exemple, à la fin du mois d'avril, ils vont présenter un film qui s'appelle Recettes pour un monde meilleur pour nous montrer comment chacun d'entre nous peut être une force de changement et de développer des recettes pour une transition alimentaire économiquement viable. Aussi, ils organisent une rencontre virtuelle dans le but de discuter librement des enjeux du moment et de faire connaissance. La crise sanitaire en ce moment est pas non plus sans conséquences. C'est un enjeu dont l'association Zéro déchet doit prendre en compte et réfléchir, puisque c'est une situation unique qui peut grandement affecter l'écologie, puisque plusieurs restrictions sont émises. Donc, par exemple, dans les épiceries zéro déchet, qu'il faut que tu touches tout, ça peut causer plus de problèmes à ce niveau-là. Donc, pour conclure, grâce à ce travail, j'ai découvert une initiative qui, en plus d'avoir une bonne structure et une très belle mission, j'ai découvert qu'il était possible de lutter contre la crise écologique en société dans le plaisir et la paix. Je trouve que l'association Zéro déchet est un excellent exemple de mouvement social qui défend les intérêts de toute la société dans le but d'avoir un avenir meilleur. Elle s'adapte au système capitaliste en adoptant des projets qui soient bons pour l'environnement sans non plus toucher à l'économie et en allant à l'encontre des valeurs de notre société. Cela s'inscrit bien dans le cadre du cours car c'est une association qui renforce notre sentiment d'appartenance à notre territoire. Elle met en lumière les aspects problématiques des développements environnementaux, mais elle propose des solutions inspirantes. Donc voilà, j'ai pas mal tout dit ce qu'il y avait sur l'affiche.